à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va voir quelques cryptos ensemble que j'avais sélectionnés lors du précédent live de vendredi à 12h30. Je vais les reprendre avec vous, bien évidemment. On parlera de quelques news, notamment Coinbase, Voyager Capital. On reprendra aussi un tout petit peu de recul sur ce qui s'était passé. C'était en 2008, par rapport à un discours de notre président de l'époque, Nicolas Sarkozy. J'aimerais qu'on y revienne ensemble, puisque on a l'impression qu'on a trouvé nos points de capitulation, qu'on va potentiellement trouver incessamment sous peu des bottoms de marché. On essaye de les voir, certains les annoncent, d'autres attendent potentiellement des structures de marché. Et j'aimerais ensemble qu'on reprenne du recul dans cette vidéo, juste pour vous dire que potentiellement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà pour ça. Donc, on va prendre du recul. Il y aura un truc un peu sympa aussi dans cette vidéo, vers le milieu de la vidéo, par rapport à notre partenaire Bybit. J'aimerais vous en parler, j'espère que ça vous fera plaisir. Et on commence cette vidéo maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation, dans l'onglet documentation, d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Ça marche aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les marchés crypto-actifs, bien évidemment. On s'approche dangereusement de notre clôture trimestrielle. Je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour maintenant, la clôture trimestrielle était exactement positionnée ici, me semble-t-il, c'était là avril, mai, juin, juillet, exactement, sur les 9132 $. Si on prend Bitstamp, c'est un petit peu différent par rapport aux différents échangeurs, on va en parler bien évidemment ensemble, parce que ça sera un lien par rapport à l'annonce de ce jour vis-à-vis de Bybit, toujours extrêmement intéressant. Donc on va prendre du recul dans cette vidéo, on va pas forcément rentrer en macro ou en micro par rapport à des toutes petites time frames, notamment en 4 heures. On est en train de consolider, on avait toujours sur les Den Schuller, sur ses épaules, tête épaule descendante, potentiellement inversée, que je joue pas systématiquement, mais si vous la jouez, c'est pas une mauvaise idée, on voit que c'est en train de consolider sur ces niveaux de prix, donc c'est normal qu'on trouve entre guillemets un combat sur ces niveaux de prix aux alentours des 20 000 $. Les 20 000 $ sont un point psychologique extrêmement important. Mais j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le discours de Nicolas Sarkozy, notre président de l'époque, c'était en 2008. Écoutez avec moi, ça prend que quelques secondes. On commence maintenant. Si j'ai voulu m'adresser ce soir aux Français, c'est parce que la situation de notre pays l'exige. Je mesure la responsabilité qui est la mienne dans les circonstances exceptionnelles où nous nous trouvons. Une crise de confiance sans précédent ébranle l'économie mondiale. De grandes institutions financières sont menacées, des millions de petits épargnants dans le monde qui ont placé leurs économies à la bourse voient jour après jour fondre leur patrimoine, des millions de retraités qui ont cotisé à des fonds de pension craignent pour leur retraite et des millions de foyers modestes sont mis en difficulté par la hausse des prix. Et comme partout dans le monde, les Français ont peur, peur pour leurs économies, peur pour leur emploi, peur pour leur pouvoir d'achat. Voilà. Donc on est exactement ce jour-là à Toulon, le 25 septembre 2008. Donc lorsque nos politiques prennent la parole pour nous annoncer des choses pareilles, c'est un discours solennel qui met en place, entre guillemets, les grandes lignes de la situation économique mondiale à ce moment-là de la crise de 2008. Mais je vais revenir avec vous où c'était exactement le 25 septembre 2008 par rapport au S&P 500 de l'époque. On va y aller ensemble. Et vous allez être relativement surpris au même titre que je l'ai été. Puisqu'on commence à dire finalement que les politiques, nos médias mainstream commencent à prendre la parole quand on arrive sur des bottoms de marché. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On le revient ensemble, je passe en weekly et on va revenir un petit peu en arrière comme on a l'habitude de le faire chez les rois du Bitcoin pour remettre en fait les choses dans leur contexte. Le 25 septembre 2008, on était exactement ici, sur les 1188 points. Ce qui nous attend derrière, c'est une chute vertigineuse de près de 43%. Or, à ce moment-là, c'était le feu en réalité sur la planète financière. Derrière, on repère 43%. Évidemment, la technique est toujours en avance par rapport au fondamental, mais à ce moment-là, le président de la République française à l'époque prend la parole pour nous donner, entre guillemets, le constat de la situation économique mondiale à un instant T.
Alors on va pas regarder tout le discours parce que vous pouvez le reprendre. On lâchera pas forcément tomber. On va mettre entre guillemets des sanctions pour celles et ceux qui étaient à l'origine de cette crise financière. On sauvera pas on mettra pas en place des parachutes dorés. Enfin, toujours les trucs de politique, bien évidemment. Mais on était ici, réellement. Mais c'est où ici ? En fait, on avait travaillé notre premier arrêt, on avait rebondi très légèrement sur notre premier arrêt, on était revenu chercher une zone entre guillemets de neutralité sur les 0,50 à peu près, juste en dessous d'une zone de rechargement de vente logique, et derrière, on craque. On craque quoi ? Dans le trimestre septembre, octobre, novembre. Octobre, novembre, décembre. Enfin, septembre, octobre, novembre, décembre. Très intéressant. Où est-ce qu'on se retrouve exactement par rapport à cette crise de 2008 ? Si on prend en fait tout le mouvement précédent au S&P 500 à 0, on revient exactement sur les 0,50. Un tout petit peu en dessous des 0,50, mais très proche des 0,50, quasiment sur les 0,618 de tout le S&P 500. Ça, c'est une crise. Et derrière, on perd réellement, de bout en bout, moins 58%. Et on est ici à feu et à sang, réellement. Donc ne pensons pas que actuellement, même s'il y a des opportunités pour un grand nombre d'actifs financiers ou cryptoactifs, que la chute est terminée. C'est faux. C'est complètement faux. Puisque la dynamique, nous sommes dans une dynamique tendancielle baissière. On revient par rapport à aujourd'hui. Où est-ce qu'on se retrouve en fait par rapport à ça, si on doit en fait copier-coller ce type de fractal ? Donc par rapport au discours de Nicolas Sarkozy, je reprends par rapport au pic, je descends un petit peu, moins 24%, moins 25% en réalité. Ok ? On y retourne. On vient jusqu'à aujourd'hui. On se retrouve exactement ici. Si on prend les 0,50 de tout le précédent mouvement, on se retrouve exactement sur les 2437 points, sur le S&P 500. Et actuellement, on est en train de vivre une chute de combien ? Moins 23%, moins 24%. Dès lors, si on se retrouve dans la même situation qu'en 2008, ce qui nous attend, c'est potentiellement ça. C'est potentiellement ça. On reviendrait chercher le V-bottom du crack Covid. Incroyable. On reviendrait potentiellement chercher des bottoms de marché du crack des années 2000. Ni plus ni moins. Juste ici. On avait une récession ici. On a eu une récession ici. Et on est en train potentiellement de pricer la récession ici. Mais on tente de la pricer. Elle n'est pas pricée. La news, si vous voulez, n'est pas pricée. Très franchement, si vous avez, entre guillemets, un portefeuille d'actifs financiers depuis les 5 ou 6 dernières années, vous êtes safe. Vous n'avez pas capitulé. Vous avez juste peur pour les derniers arrivés, premiers sortis. Ici, c'est une vraie capitulation sur le S&P 500. Et ce qui fait réfléchir actuellement, c'est que Bitcoin, il a déjà vécu sa capitulation. Donc on est en train potentiellement d'encadrer des rebonds techniques, des respirations de marché, je ne dis pas complètement le contraire, mais ce qui nous attend, c'est certainement pas des bottoms de marché à ce niveau-là si S&P 500 ou le Nasdaq tend à décrocher, comme ce qui s'était passé en 2008. Et actuellement, on n'est pas en train de parler au niveau de nos politiques, on est plutôt en train d'essayer de gérer tant bien que mal la crise géopolitique actuellement. On casse un peu du sucre sur la Russie, et c'est pour moi complètement logique, il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans les fondements même économiques, on est en train potentiellement de regarder qui a encore un slip. C'est ça qui est en train de se passer sur les cryptoactifs. Pourquoi en fait on n'arrive pas à rebondir sur nos cryptoactifs ? Pourquoi il n'y a pas d'effervescence alors que les prix sont extrêmement intéressants ? Je vous le montre en 1000. Il est extrêmement simple. Le fonds spéculatif crypto 3 Arrow Capital est entré en liquidation selon une source. Alors, pourquoi il est rentré en liquidation ? C'est extrêmement simple. En réalité, ils ont subi de plein fouet Terra Luna. Ils étaient très exposés sur l'UST. Donc, ça vient en fait, entre guillemets, à casser. Ils n'y arrivent pas. Derrière, le fait que ce soit, entre guillemets, en liquidation et qui ont été trop surexposés ou exposés un petit peu trop fortement sur Terra Luna, ça touche le courtier Crypto Voyageur, qui lui, en fait, avait fait un prêt de près de 15 000 bitcoins à Crypto 3 Arrow Capital, qui ne peut pas rembourser. Dès lors, Crypto Voyageur Digital va probablement, lui, à son tour, être en liquidation ou en défaut de paiement. Et jusqu'où ça va aller, en fait, cette histoire ? Et vous avez la réponse pour laquelle qui a encore un slip sur ce marché. Et il y a des répercussions partout. Il y a des répercussions sur Celsius également. Il y a des répercussions sur Bancor. Il y a des répercussions de partout, des répercussions. Mais on n'est qu'au début des répercussions. Au début. Et on va aller encore plus loin.
On prend Goldman Sachs, qui vient entre guillemets de... Pardon, c'était où? Voilà, Goldman Sachs. Goldman Sachs rétrograde les actions de Coinbase. Alors, on tend en fait à sourire dans ce sens-là pour dire que généralement, quand les banques systémiques ou des gros fonds d'investissement type Goldman Sachs annoncent ce type de news, ça veut potentiellement dire qu'ils vont en acheter en masse. C'est le moment d'acheter parce que Goldman Sachs dit il faut vendre. Et effectivement, il a passé, entre guillemets, il a rétrogradé l'action de conserver à vendre l'action Coinbase. Ouais, mais si on regarde l'action Coinbase, elle n'est pas jolie, cette action Coinbase. Elle n'est pas jolie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, il n'y a strictement rien à faire. Même si ce sont des excellents prix, malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'une continuation de tendance baissière ou d'une dynamique baissière. C'est extrêmement spéculatif, je ne dis pas le contraire. Il y a des formes de fractales en AB égale CD sur Ethereum notamment, on peut en parler ensemble, on en avait parlé sur le Discord, je trouve ça extrêmement intéressant d'ailleurs. Vous prenez des targets ici de AB égale CD, donc techniquement ce sont des prises de profit pour des institutionnels qui vont targeter en fait ce type de pattern ou de fractal en AB égale CD, enfin c'est juste chirurgical, on l'avait vu encore hier dans la vidéo d'hier, je trouve ça extrêmement intéressant, on voit que ça rebondit bien, c'est entre guillemets des rebonds dits techniques ou des respirations dites techniques, en aucun cas un retournement de tendance et surtout pas en V-bottom. Parce que les V-bottom se mettront en place sur des effets d'annonce extérieurs, type la Fed rabaisse ses taux à 0,5 par exemple. Ok, là on peut partir sur un V-bottom, aucun problème. Mais personne ne sauvera le marché crypto. On est plutôt en train de regarder le S&P 500, qui bien évidemment à l'intérieur même de son indice a beaucoup décroché sur énormément d'actifs financiers, moins sur Apple, moins sur Amazon, moins sur plein d'actions du S&P 500, malgré qu'on ait fait des mauvaises structures, notamment sur Apple, des mauvaises structures de marché en M-top, en mensuel, au niveau de Apple, au niveau de Amazon. Donc pour le coup, quand ça décrochera, ça va décrocher fort. Et ne nous y trompons pas, les cryptoactifs n'ont probablement pas trouvé leur bottom de marché si S&P vient encore à perdre 50 ou 30% de sa valo actuellement. Je voulais vraiment vous remettre dans ce contexte-là. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on va chercher, entre guillemets, à essayer d'encadrer des bottoms de marché potentiels pour dire les 20 000 $, jamais on les retrouvera. Soyez extrêmement vigilants avec ça. Moi, je suis en mode, entre guillemets, survie actuellement. Et je vous l'avais montré dans la première vidéo sur la chaîne YouTube des Héros du Bitcoin. Bitcoin Bear Market, c'est parti en mode survie. Et j'ai un short depuis les 30 000 $ sur Bitcoin qui est toujours en cours. Taux de liquidation à 34 700 $. J'y touche pas. Il bougera pas, celui-ci. Parce que dans ma tête et dans mon scénario, et l'objectif pour moi, c'est pas de jouer un scénario pile-face ou haussier-baissier, permaboule ou permabear. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de jouer simultanément les scénarios. Dès lors, je garderai bien évidemment du cash sur cette fameuse ligne rouge aux alentours des 6 500 $. J'aurai du cash pour acheter du Bitcoin ici. Donc, quel que soit votre scénario actuellement, quelle que soit la stratégie que vous mettez en place, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, c'est une forte préconisation, vous dire que à ce niveau de prix, ou au-dessus de ce niveau de prix, je vends ma maison, je vends ma voiture et je mets all-in. C'est pas possible. Mais il faudra vraiment garder du cash lorsque les structures de retournement de marché se mettront potentiellement en place sur ces niveaux de prix. Ils peuvent très bien se mettre ici, mais ils peuvent aussi se mettre ici par rapport à ce qu'on a vu vis-à-vis du S&P 500. Parce qu'on ne sait pas à quel point, aujourd'hui, les banques systémiques qui ont investi des milliards de dollars dans les cryptoactifs sont, entre guillemets, soumises à des formes ou à des margin calls potentiels sur les, je vais dire une bêtise, 14 722 $ sur Bitcoin. Pourquoi pas? Ou 12 537 $ sur Bitcoin. Qui sait? Personne ne sait. Sauf qu'aujourd'hui, on a juste tapé dans la fourmilière. On est sur l'iceberg immergé. Visible, pas immergé. C'est super important. Donc j'ai pas envie de vous faire peur. C'est pas du tout mon objectif. Juste remettre les choses dans leur contexte par rapport à une situation ambiante. Qui, in fine, n'est pas si catastrophique que ça. Alors oui, il y a eu un avant et un après entre 2008, avant 2008 et après 2008, vis-à-vis de l'ingérence des banques centrales et de l'augmentation de leur bilan, etc. Sauf qu'il ne faut pas aujourd'hui parier pour dire que les banques centrales vont encore, entre guillemets, nous sauver. En tout cas, une chose est quasiment sûre, c'est qu'elles ne viendront pas sauver les cryptoactifs. Voilà pour ça. Ça, c'était super important. J'espère que j'ai été très clair là-dessus, mais juste, voilà, ne pas, entre guillemets,
faire jouer nos émotions pour dire que peut-être qu'on ne reverra jamais les 20 000 $. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Attendez bien des structures de retournement, potentiellement des respirations, et même si on se retrouve à 32 000 $, voire les 38 000 $, c'est déjà arrivé. On avait fait d'ailleurs ce petit travail-là, je trouvais ça extrêmement intéressant, dans l'analyse graphique, je ne sais plus où est-ce que c'était, par rapport à, est-ce que c'est, je ne sais plus, on avait fait un petit travail sur les capitalisations, etc. Discussion crypto ? Je ne sais plus, je suis désolé. Ah voilà, exactement ici. Je suis coincé, juste ici. Je sors la capitulation. On se retrouvait en fait à moins 70%, vous le voyez ici. Et derrière, on rebondit et on rentre en dépression jusqu'aux 3 000 $. On ne le voit pas après, mais jusqu'aux 3 000 $. Ça, c'était le bear market de 2017. Derrière, on se retrouve dans une situation similaire. Capitulation, moins 74%. Ici, je suis coincé. Je sors ici. Et derrière, on rentre dans la dépression. Ça, ok, on peut l'acter. On peut le jouer. Pour celles et ceux qui veulent le jouer sur des sentiments de peur extrême et de capitulation, les mineurs commencent à capituler, on peut potentiellement encadrer des respirations de marché. Pas de problème. Mais ce qui nous attend, c'est pas to the moon. En tout cas, c'est pas le plus probable. Malgré ce qu'on peut entendre de traders extrêmement expérimentés sur les marchés financiers qui peuvent potentiellement essayer d'induire quelque chose de différent. Ça ne va pas bien sur les marchés financiers. Ça tient actuellement sur les S&P 500, mais le jour où ça décroche fort. Et ça, je peux vraiment vous le remontrer, parce que c'est exactement la situation qui s'était passée en 2008. Et bizarrement, tout le monde vous dira, c'est normal, on était déjà en récession, tout ce que vous voulez, on les dira les news, soyez complètement rassurés, on les trouvera. Il n'y a pas de problème avec ça. J'y retourne, je trouvais ça intéressant. Pardon. Juste ici. Actuellement, on est actuellement en juillet, la fin juin, début juillet, on est ici en réalité. Voilà, on ne s'accroche pas à nos idées. Parce que actuellement, les opérateurs de marché sont fébriles peut-être ou crispés, mais ils n'ont pas capitulé. Le S&P 500 n'a pas capitulé. À la différence des cryptos par rapport à toutes les news qui s'accumulent aujourd'hui vis-à-vis de Terra Luna. Terra Luna, c'est pas en un claquement de doigts. Pourquoi ? Parce que on l'avait bien expliqué ça lors d'une précédente live, me semble-t-il, sur les rois du Bitcoin, puisque ça vient de l'intérieur même de l'écosystème crypto. Le Covid n'est pas venu en fait de l'intérieur même de l'écosystème crypto ou des marchés financiers. C'était un cas extérieur avec une réponse monétaire de nos banques centrales. Très bien. Là, c'est différent. Enfin, c'est différent. C'est jamais réellement différent, mais ça vient de nous, en réalité, et notamment par rapport au marché crypto. N'oublions pas trop vite les choses qui se sont préalablement passées. Ça, c'était super important. Je passe sur la petite news, ou le petit partenaire Bybit. Vous savez, à chaque fois que vous vous inscrivez avec le lien d'affiliation, vous payez créer votre compte, vous gagnez 50 € sur les contrats futurs, donc c'est extrêmement intéressant pour le coup. Vous pouvez l'utiliser pour hedger votre portefeuille d'investissement, on ne peut pas les retirer, vous ne pouvez pas éventuellement gagner, c'est plutôt en fait de la marge, entre guillemets, qui est offerte jusqu'à 50 € de bonus. C'est viré tous les 15 jours, c'est juste bien à participer à l'événement en cliquant ici, et ça c'est ce que vous avez sur le lien d'affiliation, et je vous propose en fait de vous redistribuer vos gains entre guillemets d'affiliation que j'ai reçus en partenariat avec Bybit, donc je vous le montre juste ici, c'est ici, gagner jusqu'à 500 €. Intéressant, et vous pouvez les gagner très rapidement pour le coup. Je vous pose une simple question, quel sera le prix du Bitcoin lors de la clôture trimestrielle du 30 juin 2022 ? Simple. Vous me dites ça dans les commentaires. Les conditions, elles sont très simples. Il faut la poster avant 18h. Je vous récupère tout au long de la journée, jusqu'à 18h, toutes vos propositions. Vous me laissez juste un commentaire en dessous de la vidéo. Vous me dites par exemple 22 138 €. À l'entier près. Si vous gagnez le tout pile, je vous envoie 500 € personnellement. C'est moi qui vous les envoie, on ne passera pas par Bybit. Je vous les envoie directement sur votre adresse ou des tokens que vous aimez. Vous voulez du Bitcoin, si vous voulez de l'USDT, si vous voulez il faut que ce soit quand même disponible sur Bybit, c'est important. Sinon, ça sera compliqué pour moi. Ou la crypto de votre choix, bien évidemment. Il faut avoir un compte actif sur Bybit. Donc, pensez-y. Vous pouvez en fait le créer juste avec 10 €. Vous pouvez envoyer des USDT. Sinon, on ne vous oublie pas, bien évidemment. Je ne voulais oublier personne de la communauté. Donc, ce ne sera pas jusqu'à 500 €. Ce sera 250 € si vous avez le tout pile. Et si vous n'avez pas le tout pile, c'est la personne qui est le plus proche du prix exact au niveau de la clôture, au niveau de Bitcoin sur TradingView, je vais vous montrer juste après, qui remportera la moitié, tout simplement. Intéressant ? J'espère que ça vous plaît. C'était l'idée de vous remercier de votre fidélité et pouvoir vous redistribuer
éventuellement vos gains de parrainage. Donc merci pour ça, vous êtes des dizaines à vous être inscrits, voire centaines, vous êtes inscrits sur Bybit grâce au lien d'affiliation. Donc je voulais vraiment vous remercier, je vous redistribue vos récompenses tout simplement. C'est jusqu'à 500 € à gagner. Vous avez les conditions ici, je vous les remettrai bien évidemment dans la description. Juste par rapport au prix, comme ça vous l'avez exactement, il faut absolument aller sur BTC Tether Perpétuel Futur sur Bybit. Donc je vous montre ici, Bybit, hop, USDT, comme ça on prend exactement le même. Et on va prendre la clôture trimestrielle précédente. Donc c'est ça que je regarderai. Bybit, c'est pour faire ça, mais on aurait pu prendre autre chose. D'accord ? Mais derrière, c'est exactement ça. La dernière fois qu'on a clôturé, c'était juste ici en avril, donc la clôture de avril jusqu'à fin juin, c'était sur les 9135 $. Tout simplement. À l'heure où on se parle, donc à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes exactement à 20 078 $. Si vous avez le tout pile, je vous envoie 500 €. Si vous êtes plusieurs à trouver le tout pile, pour le coup, bravo. À ce moment-là, les gains seront bien évidemment partagés au nombre de gagnants. Tous les membres mécènes et les membres soutiens ont le droit à une double chance. Vous pouvez mettre 2 prix à l'intérieur de votre commentaire sur YouTube. Tout se passe sur YouTube. Vous pouvez éventuellement aussi aller vous inscrire sur Twitter parce que le prochain sera sur Twitter à partir du mois prochain. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Twitter et rejoindre pourquoi pas le compte des rois du Bitcoin. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets ça également dans les annonces au niveau du Discord. J'espère que ça vous plaira, tout simplement. On fait quelques cryptos pour finir cette vidéo. Comme ça, on la fera pas trop longue. On y va tout de suite avec RSRUSD. C'est parti. OK pour ça. OK. Alors, c'est toujours la même chose en réalité. Je vais essayer de trouver un tout petit peu plus peut-être d'historique. Est-ce qu'on l'aurait sur Bittrex, un peu plus d'historique ? Non. OK. FTX, un tout petit peu plus d'historique. J'ai pas trop d'historique. On va juste regarder sur CoinMarketCap. Je pense qu'on l'aura sur CoinMarketCap. On y va. RSR. C'est ce qui m'avait été réservé. Je pense que c'est ça. 0,007. On va regarder ça. 0,007. Oui, c'est ça. J'ai envie d'avoir beaucoup d'historique pour regarder un petit peu où est-ce que ça en est. Ok, c'est intéressant. On vient écraser les précédents hauts, etc. Pas de souci avec ça. On n'est pas venu dans les abysses des abysses. Actuellement, vous achetez un truc à moins de 1 milliard. Attention au niveau de l'offre en circulation. J'aime pas acheter ça, puisqu'en réalité, vous avez une inflation qui est constante et potentiellement mal maîtrisée lors des périodes de bear market pour pouvoir se refinancer. C'est beaucoup plus difficile sur des tokenomics qui ont aujourd'hui 97% des tokens qui ont été libérés, type, je vais dire une bêtise, je sais pas moi, Basic Attention Token ou Bitcoin, par exemple, même si c'est limité bien évidemment par rapport à du Proof of Work. Mais dans l'idée, j'aime pas trop ça parce que même si c'est dans le livre blanc, etc., ils peuvent potentiellement augmenter le nombre de tokens qui vont être libérés en market cap pour pouvoir en fait financer leurs activités, payer les salaires, les marges, couvrir les marges, etc. Bon, ça c'était la première chose. Donc, vigilance par rapport à l'offre en circulation actuellement, mais ça a l'air de plutôt bien tenir. On vient rechercher en fait une magnifique structure en W trimestriel, on vient rebondir dessus. Il faudra bien sûr attendre des magnifiques structures en W weekly, mais c'est pas mort ça, si c'est la question. RSR n'est absolument pas mort. Vous avez beaucoup de tokens qui sont dans cette situation-là. Vous pouvez potentiellement encadrer les achats en dollar cost average ou, si vous êtes déjà investi dedans, doubler votre position si vous avez encore du capital sur des grosses structures en W weekly. Les V-bottom ne comptent pas. Les V-bottom seront une respiration potentielle par rapport à la capitulation qu'on a vécue. Ça peut partir extrêmement fort. Il ne faudra surtout pas FOMO dans ces excès entre guillemets. Vraiment pas. OK ? Et bien sûr, prendre les 110%, comme vous savez si bien le faire. Ça, c'est super important. Mais why not ? Ça peut être super intéressant par rapport à ce tokenomics qui a plutôt l'air d'être bien maîtrisé. C'est une crypto de 2019. Et d'ailleurs, je préfère acheter ce type de choses au niveau de l'historique, puisque si elles étaient là avant, et elles ont vécu des prix extrêmement bas, et elles ont réussi, entre guillemets, à développer leur blockchain ou leur token ou leurs services ou leurs applications avec des tokens qui valaient en fait une infinitésimale par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui, alors ça peut être potentiellement intéressant d'y mettre quelques jetons dedans, mais attendre des belles structures. Je préfère faire ça plutôt que d'aller sur du CFPR par exemple. CSPR, j'achète pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est récemment listé, il n'y a que de la promesse derrière, il n'y a pas d'historique derrière, donc on n'a pas entre guillemets de support résistance, de structure en W trimestriel, etc. Ce qu'on peut retrouver sur ce type de token, qu'on peut retrouver sur Ethereum, qu'on peut retrouver sur Bitcoin, etc. Donc ça, c'est super important. Donc ça ne me dérangerait pas pour un investissement d'acheter potentiellement là-dedans, pour le coup, parce que vous avez des excellents prix. Si vous connaissez quelqu'un qui est dedans et qui connaît parfaitement le fondamental et qui sait que ça continue à bosser comme des bêtes, etc. derrière,
let's go. Faites bien vos recherches dans les fondamentaux, mais pour un investissement 1 sur ces niveaux de prix, je ne vous cache pas que j'ai quelques investissements qui sont en train de me titiller. Je crois que c'est sur 6 et sur Coty. Je vous montre 6 par exemple. Je sens que je vais en mettre un d'investissement 1. Alors que il ne faut pas bouger, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment en train de bien maîtriser au niveau de ce tokenomics. On vient chercher en fait... Oula, je ne l'ai pas fait ici. Pardon. Je voulais peut-être pas... Bon, je peux tout laisser pour le coup. C'est pas très grave. Donc ici, vous venez de retrouver en fait des magnifiques structures en W trimestriel. On vient faire la neckline. Derrière, on ne vient pas chercher les pressés en lot, alors qu'on aurait pu vraiment y aller sur une forme de capitulation. On arrive sur des énormes clusters, entre guillemets, de volume d'échange. Donc très probablement qu'on va défendre les prix. Je préfère acheter ça au-dessus avec une valeur qui se déplace tout doucement sur un investissement 1 uniquement. Vous savez, le fameux en fait dollar cost average qui vient abonder mon capital d'investissement. Je peux mettre un investissement assez facilement là-dedans plutôt que de le mettre par là. Même si je sais que si Bitcoin décroche, tout décroche. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je ne le sais pas, je ne connais pas l'avenir. Mais le fondamental de Syscoin m'intéresse pas mal et je trouve que c'est une crypto plutôt résiliente. Je suis très embêté que c'est venu casser cette ligne de tendance. Mais techniquement, ça fonctionne bien, quoi. Je suis en daily, je m'étais mis en weekly. Je pense qu'on peut éventuellement le bouger un tout petit peu, ça. Juste ici, si on prend le... Ah, c'est proprette quand même. C'est super proprette, ça rebondit bien, ça casse. C'est difficile, mais on peut potentiellement être relativement proche d'un bottom de marché. Juste ici, et j'ai trouvé 6 relativement résilient. J'aime bien le fondamental au niveau de 6. On voulait parler de ICP. Aïe, ICP, c'est difficile. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau d'ICP. On est sur les 5 $. Beaucoup, on a acheté, je le sais, très, 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 très haut. Vous n'avez strictement rien à faire en réalité sur acheter maintenant. C'est entre guillemets acheter et continuer en fait à acheter dans la perte. C'est quand même quelque chose qui est encore relativement fortement capitalisé, ça a très bien réussi son ICO, etc. Il n'y avait aucun problème avec ça. Vous n'avez aucune structure de retournement, c'est des V-bottom sur des V-bottom sur des V-bottom, potentiellement un petit W-weekly ici sur un investissement intéressant. Investissement 2, difficile, attendez potentiellement des magnifiques structures et une latéralisation sur ICP pour pouvoir en fait rajouter. Vous allez me dire c'est compliqué, parce que j'en ai peut-être acheté à, je vais dire une bêtise, vous en avez acheté à 150 $. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez, ou plus haut, aucun problème avec ça. Donc vous avez perdu, vous avez mis 1000 € ou 100 € dedans, et aujourd'hui il vous reste 2,50 €. L'idée même de racheter sur 5 € permet d'augmenter, pas forcément en fait le prix du token, ça permet bien sûr de diminuer votre coût d'entrée, votre prix d'entrée, mais ça permet aussi surtout d'acheter beaucoup plus de tokens sur une offre limitée. Puisqu'en réalité, ICP est une offre limitée. Et rassurez-vous, personne ne veut de l'ICP. Personne n'en veut de l'ICP. On peut peut-être regarder d'ailleurs au niveau de... L'OBV est extrêmement décroissant. C'est vraiment pas joli ce qu'on voit. Les capitaux se barrent sans problème à coup de wagon. On a une forme de latéralisation ici. On est dans une absurdité de survente. Pas de problème. L'OBV est complètement décroissant. Des volumes de vente très probablement ici. Probablement de la capture aussi. Mais c'est généralement... malheureusement, au niveau de l'OBV, c'est très très décroissant, quoi. Donc ça se barre. Ok, pas de problème avec ça. Mais attendez des belles structures, parce que si vous pensez au fond que ce truc peut survivre, et bien à ce moment-là, c'est ça qu'on voudra voir. En réalité, je préfère acheter, je le redis très souvent, je vais venir ici, hop, je préfère acheter et louper peut-être 150% d'augmentation. Regardez, vous voyez, je préfère acheter ici, sur le pullback, à 10 $ ou à 12 $ ou 14 $, plutôt que d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici. Potentiellement, d'acheter ici, d'acheter ici. Vraiment, c'est ce qu'on attend vraiment, puisqu'il n'y a pas d'historique et aucune résilience sur ce token. C'est extrêmement baissier. VS, Coinbase. Coinbase m'intéresse, je vous le dis franchement. Je regarde de très près Coinbase, je regarde très près les résultats de Coinbase, etc. Malheureusement, je ne peux pas investir dans Coinbase. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de structure. Je m'en fiche complètement d'investir dans Coinbase à 83 $, si vous voulez. Puisque derrière, je pense que ce truc sera valorisé 100 fois sa cape, en fait. Je pense que ce truc peut aller très 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 loin. Très 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 loin. Mais je préfère pas en acheter maintenant, puisque je n'ai pas mes structures. Voilà, ça c'était super important. Et c'est la même chose de la capitulation. Ici, je suis coincé. Derrière, pullback, je sors ici. Et derrière, potentiellement, continuation baissière. Donc c'est pas une mauvaise idée, pour le coup, de mettre un petit token, parce que vous pouvez très, très, très vite faire vos 110%. Mais si vous continuez à décrocher, c'est toujours le même problème de vos 110%, ils seront toujours là.
D'ailleurs, par rapport à cette ligne de tendance, ça va être difficile d'aller en dessous, parce qu'après, c'est du négatif. Donc ça va être un peu difficile. Mais partez du principe que ça va être difficile, vous voyez, de retrouver vos 110%, il faudra faire x20, quoi. Dynamique baissière. Attention à ça. On voulait parler de KDA. Mais bien sûr qu'on va parler de KDA. KDA, toujours très intéressant. Je crois que ça manque aussi un petit peu d'historique, pour le coup. On va les regarder. Ouais, c'est très très baissier. On va aller sur CoinMarketCap. Et on finira cette vidéo là-dessus. On va pas la durer trop longtemps comme ça. Et je reprendrai en fait dans une prochaine vidéo d'autres cryptoactifs sans aucun problème. Mais le message que je voulais vous passer, c'était vraiment par rapport à la psychologie ambiante qui potentiellement est un tout petit peu trop bullish. Il faut faire très attention, on le voit bien sur les indicateurs techniques. Hein. Ah, c'est exactement la même chose en réalité que par rapport à la vie, je sais plus ce qu'on a vu juste à RSR, pardon. On vient exactement chercher un W trimestriel, historiquement probablement que c'est un tout petit peu plus haut, je ne sais pas à combien ça avait été acheté, mais peut-être listé à 1 centime, hein, j'en ai pas la grande idée. Derrière, grosse forme de latéralisation, ça part. Mais quand on voit ce type de choses, partez du principe qu'il y a des choses qui ont été données pour monter en fait un prix aussi haut. Donc après oui, acheter dans la descente, dans la capitulation, dans la perte, why not? Vous avez un magnifique W weekly ici, ratio de 1 pour 1 par rapport à des targets. Est-ce que vous avez nos 110%? Je ne pense pas. Ici non plus. Investissement 1 potentiellement, mais un petit peu haut. Zone de rechargement d'achat, investissement 1. Moins 50%, investissement 2. On aurait pu potentiellement partir sur un V-bottom. Derrière, ça retrace. Attendez une magnifique structure en W weekly. Parce que je pense, très franchement, que sur beaucoup de tokens, on n'est pas loin des bottoms. Si le monde ne s'effondre pas. On ne serait potentiellement pas loin des bottoms. Sauf qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc tous ceux qui aujourd'hui disent, et je le vois dans les commentaires, on se retrouve à 10 000 $, on se retrouve à 7 000 $, on se retrouve à 12 000 $, etc. Oui, mais on se retrouvera à 12 000 $ uniquement s'il y a des news fondamentales qui accompagnent ce mouvement. Elle est là, la réalité. Il n'y a pas d'autre chose. Et on se retrouvera potentiellement à 50-60 000 $ parce qu'il y a des news qui vont accompagner ce mouvement. Aujourd'hui, on est en train de cristalliser. On voit le S&P 500 qui rebondit de 7, 9, 12%. Et Bitcoin, il reste sur ses 20 000 $ à rien faire. Alors qu'on a des targets, on a des structures, on a des patterns qui sont potentiellement jouables. On a même un falling wedge qui s'est mis en place, notamment sur les contrats futurs. Juste ici, vous avez un magnifique falling wedge qui était en train de se mettre en place. Franchement, il est très joli, ce falling wedge. Il est jouable encore d'ailleurs, hein, sans aucun problème. Et le S&P 500, il continue à monter. Pourquoi ? Toutes les news en fait qui accompagnent actuellement le marché crypto ne sont pas bonnes. Et on ne viendra pas en premier sur les marchés crypto. On est seul aujourd'hui au monde, entre guillemets. Voilà pour ça. J'ai fait tout le tour. N'hésitez pas à participer et à me donner le prix au niveau de la clôture trimestrielle de Bybit. Merci à ce partenaire, toujours très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec eux. J'espère que vous aussi, si vous avez des questions, vous avez dans le Discord Bybit, juste ici, j'en profite pour clôturer cette vidéo, Bybit aide, et je m'occupe de faire des relais, etc. N'hésitez pas et je réponds à vos questions. Vous avez toutes les conditions générales de vente au niveau des bonus, etc. Prenez le temps de les lire. Pensez bien à participer à l'événement si vous voulez recevoir vos petits 50 $ sur les contrats futurs. Et je préconise, comme je le fais dans les Discord, ne l'utilisez pas pour gagner, pour jouer à la hausse. Utilisez plutôt pour vous familiariser dans une dynamique baissière à prendre des shorts sur des premiers arrêts, etc. Je préfère en fait que vous fassiez plutôt ça sur les contrats futurs plutôt que vous preniez des longues dans une dynamique fortement baissière, même si on est potentiellement très proche des bottoms de marché, mais on ne connaît pas l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai aidé, et on se retrouve sur le Discord pour celles et ceux qui veulent discuter de ça. Ciao.